vous présente du coup le Radio Cargo Sound System 2.0. Ce que vous voyez derrière nous, c'est deux vélos qui viennent se mettre ensemble. Ils portent chacun la moitié du système son. On a fait environ 8 km pour venir. Ils font chacun 350 kg. Il y a 12 kW de son, 7 kWh de batterie. Et ça nous permet de tenir 10 heures. Radio Cargo, c'est un duo d'artistes, donc Jay et moi. On s'est fait connaître parce qu'on a organisé des événements, des open air gratuits sur les quais de Seine. On a très vite produit nos sons et en même temps on continue cette lubie de vouloir tout mettre sur un vélo cargo et donner de la joie, de la bonne humeur à tout le monde. Pendant toute la préparation du système, en sachant qu'on avait la perspective d'avoir un système son complètement autonome, indépendant, à vélo, etc., on savait qu'on tenait un truc qui n'avait jamais été fait et on savait que ça avait du potentiel de marcher. Un samedi ou un dimanche, j'appelle Dan et je lui dis écoute, j'ai fini le système, je veux l'essayer. Dan il me dit non mais mec, j'ai trop peur et tout, etc. Et donc, du coup je lui dis vas-y, moi je le fais avec ou sans toi. Et Dan me fait non, ce sera pas sans moi. Et du coup il s'est ramené, on a fait le premier open air. Nous, la question que les gens nous posent avant de nous demander c'est quoi l'ID, c'est comment ça marche. Sur un open air, on avait expressément dit au micro qu'en fait il fallait qu'il y ait un pote à nous qui pédale sur le vélo pour recharger les batteries. Les gens ils nous ont cru. Les gens ils nous ont cru. Ouais, t'as vu, ça roule bien mec hein. À partir du moment où t'es sur du billard mec, c'est... La mobilité éco-responsable, c'est au cœur du projet parce qu'on veut se déplacer à vélo pour faire des open air en CO2 free. On veut montrer en fait qu'on peut faire des choses nouvelles, innovantes et faire des trucs avec de l'ampleur, avec de simples vélos. La première étape, ça a été tout l'aspect légal, administratif. Donc on a créé une association, on a demandé des subventions. Il y a eu une grosse période de préparation du projet. Il y a eu tout le design mécanique, électronique, les schémas électriques, etc. Je dirais 8 mois de conception et 1 mois de fabrication. On est arrivé à la prairie du canal. Alors, comment on va négocier ces petits trucs? C'est des petits chemins de terre. Nous, on essaye vraiment juste de créer de la sobriété là où il n'y en avait pas. Mais on va pas se dire qu'on est porte-étendard d'une lutte écologique. Nous, on a envie de faire la fête. On sait que la fête aujourd'hui, c'est des générateurs, c'est plein de trucs qui vont pas. Et à notre niveau, on a essayé de trouver la solution qui était réalisable pour montrer une autre façon de faire, quoi. Voilà. Toute personne qui est exposée, peu importe qu'on soit un sportif, etc., je pense qu'il y a un devoir en soi d'essayer de montrer un chemin, quoi. Il y a une réalité qu'on ne peut pas enlever et voilà, c'est juste avec cette réalité, comment on fait pour s'adapter le mieux possible. Le vélo cargo, c'est aussi un truc, c'est que le vélo, ça parle à tout le monde et au travers de cette scéno, de ce sound system, etc., on veut être un truc proche des gens, casser cette distance qu'il y a et faire un truc très communautaire finalement, quoi. On est né à 30 cm des gens en fait, sur les quais de Seine, dans la rue, donc on va pas aller se percher sur des stages à 10 mètres des gens où tu peux même pas les voir dans les yeux. L'idée c'est que les gens qui font la fête avec toi, ils sont derrière les platines, à côté de toi, collés, et c'est là où tu crées aussi un vrai contact et une vraie symbiose avec le public aussi. Moi je trouve ça trop cool que quand on met une bonne track et que la personne elle la kiffe, elle puisse me checker, tu vois. On est plus proche des gens, donc vu que les sens sont exacerbés, ça crée une meilleure énergie pour tout le monde. On a un rêve en particulier qui est de faire les capitales européennes pour commencer, mais si un jour on peut faire dans le monde, why not? On veut emmener ce système devant chaque monument de ville. En fait, on veut représenter des patrimoines avec ça, quoi. On va mettre nos sound systems sur des beaux endroits et redonner vie dans les espaces publics, quoi.